Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les principaux titres. L'agence américaine USAID remet un important lot d'équipements et de fournitures à 4 associations partenaires du ministère de l'Éducation nationale. Et dans l'actualité internationale aux États-Unis, le rapport d'autopsie officiel de George Floyd conclut à un homicide. Bonjour à tous. Et nous débutons cette édition par ce message adressé par le président de la République aujourd'hui au président de la République italienne, Sergio Mattarella, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son télégramme de félicitations, le président Ismaël Omar Guelleh a formé de vœux de santé et de bonheur à M. Mattarella, ainsi que davantage de progrès, de développement et de prospérité au peuple ami italien. Le gouvernement et le peuple de Djibouti se joignent également à moi pour exprimer leur sympathie et amitié au peuple italien à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de notre pays, a écrit le chef de l'État. Nous sommes fiers donc du développement sans cesse continu caractérisant les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, a poursuivi le président Ismaël Omar Guelleh, qui s'est réjoui du partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans le domaine de la sécurité et de la défense. Soyez sûr, monsieur le président, que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement de Djibouti toute la collaboration nécessaire au renforcement des liens déjà privilégiés entre nos deux nations, a par ailleurs noté le président de la République, réitérant ses vœux de bonne fête à tous les concitoyens italiens. Un message similaire a également été adressé au président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Ce matin, la salle de conférence du Centre technique national a abrité une opération de dépistage pour les personnels de la fédération, les équipes médicales et les agents de la sécurité. C'est le président de la fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Ouaberi, qui a donné le coup d'envoi de cette initiative de dépistage. Plus d'une centaine de personnes ont participé à ce programme de dépistage du coronavirus. L'objectif donc permettre de faire un état de la situation sanitaire des membres de la fédération. Les opérations de dépistage se poursuivront jusqu'au 15 juillet. Les équipes engagées dans tous les championnats vont également donc subir des tests de dépistage. Les opérations de dépistage ont également été effectuées par une équipe médicale de la gendarmerie nationale. La fédération remercie la gendarmerie nationale et le ministère de la Santé pour leur concours. L'agence américaine pour le développement international, l'USAID, organise une remise de lots d'équipements et de fournitures de bureaux à 4 associations partenaires du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cet événement a été réalisé par le projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes, la PRECAD, et exécuté par la FHI 360 dans le cadre de la coopération bilatérale entre les États-Unis et la République de Djibouti. Le PRECAD s'aligne sur la vision Djibouti 2035 en mettant l'accent sur le pilier 2, la bonne gouvernance, et le pilier 4, consolidation du capital humain. Il fournit à cet effet une assistance technique et pour atteindre les résultats suivants, les associations djiboutiennes des secteurs de l'éducation et de la santé bénéficient d'une gestion plus performante. Les associations renforcent également leur capacité de promotion du genre, de l'accès aux services pour tous et de la protection des populations vulnérables. Et enfin, les associations djiboutiennes évoluent dans un environnement plus favorable. Et le PRECAD renforcera ainsi les associations djiboutiennes dans le secteur de l'éducation pour les encourager à mieux s'impliquer et collaborer davantage avec le MENFOP pour améliorer l'offre éducative. C'est le début de la chaleur. Les jeunes djiboutiens vacanciers quittent la capitale pour se rendre dans leur région fraîche. Mais c'est comme cette fois-ci, les frontières sont fermées à cause du virus Covid-19. Déjà, comme vous le voyez, la première partie commence à quitter la capitale pour se rendre au Daï, Randa, Adaïlou ou encore la région Wehima pour des cieux plus cléments. Les passagers ou vacanciers prennent donc la route du lac Assal pour se rendre dans les localités fraîches des régions du nord du pays. Le préfet de Tadjoura demande aux chauffeurs de bus, minibus et autres marques de faire
vigilance et de rouler normalement pour éviter les accidents de la route. De l'autre côté, le lieutenant Ahmed Nour Hassan de la gendarmerie, commandant la compagnie de Tadjoura, explique qu'ils ont renforcé la sécurité routière et qu'ils veilleront sur le port du masque pour éviter la propagation du virus Covid-19. Enfin, notre équipe a également interviewé pour nous le professeur Omar Orbisso et dans cette interview, ce dernier a souhaité la bienvenue aux vacanciers djiboutiens à Randa, Petit Paris, donc connu pour son climat frais, doux et très accueillant. La région de Djibouti se déplace vers Randa. Tout simplement, Randa, comme vous le savez, c'est un village avec un climat agréable. Donc, nous les souhaitons une bienvenue. L'essentiel, c'est pendant l'été, dans notre pays, on a des différentes personnes qui viennent dans notre pays. Donc nous les invitons. Nous faisons des va-et-vient entre les différentes régions. Aussi, il y a aussi les régions un peu plus loin, aussi il y a la région d'Adailou, qui a le même climat que notre région de Randa. Et de son côté, le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabel Ahmed, s'est réjoui également d'accueillir les vacanciers djiboutiens dans la belle région de Tadjoura. On l'écoute. Djiboutiens qui vont se déplacer dans les zones comme Lodaï, comme Randa, par exemple. Il y aura aussi Adailou, des vacanciers, Mabla. Aussi, la circulation routière soit respectée parce que avec les accidents, on a perdu plus de 10 personnes en 2 mois. Donc, selon mes statistiques, donc j'allais dire que les routes de la Kassal, cette année, il y a eu des inondations. Certains tronçons sont partis. Donc, je dirais aux automobilistes de respecter les vitesses. Le ferry n'a pas desservi les 2 régions. Donc, ces gens-là vont partir aussi jusqu'à Obok, dans les zones les plus reculées. Donc actuellement, il y a la population, d'autres qui vont s'ajouter aux vacanciers habituels qui partaient les années précédentes. Les liaisons aériennes sont fermées, donc beaucoup vont venir vers nous. On va aussi appuyer ces vacanciers, accueillir, mais la gendarmerie sont à la disposition, ils vont contrôler, ils contrôlent déjà du lac Assal au Pécanef. Donc j'ai dit aux automobilistes de respecter les normes de circulation, de vitesse. Et ils vont faire leur travail et puis il faut une entière collaboration des parties, la gendarmerie et puis toujours, je rappelle, avec cette pandémie, ce qui s'ajoute, c'est de respecter les mesures barrières. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Aux États-Unis, le rapport d'autopsie officielle de George Floyd conclut à un homicide. L'autopsie recommandée par la famille de George Floyd conclut à une mort par compression du dos et du cou et par asphyxie. La suite dans ce commentaire. Derek Chauvin, les policiers mis en cause dans la mort de l'Afro-Américain de 46 ans, s'est vu retirer son badge. Il attend dans une prison fédérale d'être jugé pour homicide involontaire. La mort de George Floyd il y a une semaine à Minneapolis a entraîné des dizaines de manifestations et plusieurs journées d'émeutes à travers les États-Unis. À Washington, une centaine de personnes ont été arrêtées depuis dimanche pour des faits de vandalisme et de pillage. Un couvre-feu nocturne a été imposé jusqu'à mercredi, une mesure d'urgence choisie par une vingtaine de grandes villes, dont New York. La garde nationale a été déployée dans plusieurs États. Donald Trump s'est pris au gouverneur, faible et incapable selon lui d'arrêter les émeutiers des gauchistes radicaux. Il y a 2 jours, il avait dit dans un message retiré par Twitter que les pillaires seraient reçus par des balles. Également dans l'actualité internationale, rien ne prouve que l'épidémie de coronavirus ralentit. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Maria Van Kerkhove, épidémiologiste de l'OMS et d'autres spécialistes de la virologie et des infections ont dénoncé lundi des propos dépourvus des fondements scientifiques.
Aucune donnée ne vient confirmer que la trajectoire du coronavirus a changé de manière sensible, pas plus que sa virulence, disait-il. En ce qui concerne la transmissibilité, rien n'a changé, a dit Maria von Gerhove à la presse. Les analyses réalisées sur le virus lui-même ne montrent pas de modifications génétiques permettant d'affirmer que le coronavirus à Paris, fin décembre en Chine, perd en virulence, a ajouté Martin Iberd, professeur à la London School of Hygiene. Ces propos contredisent les déclarations tenues dimanche par le professeur Alberto Zangrillo, directeur des soins intensifs à l'hôpital Saint-Raphaël en Lombardie. Et enfin, en République démocratique du Congo, le virus Ebola est de retour dans le nord-ouest du pays. 4 personnes sont décédées, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Cette nouvelle épidémie s'ajoute à celle déjà présente à l'est de la RDC. Avait disparu de la zone depuis juillet 2018. C'est la 11e épidémie de fièvre hémorragique Ebola recensée en République démocratique du Congo depuis 1976. Cette fois, elle se déclare lundi 1er juin dans le nord-ouest du pays, dans la ville de Mbandaka, la capitale de la province de l'Équateur. 4 autres personnes sont décédées et 4 autres cas sont suspectés. Selon Etli Longodo, toutes ces personnes étaient en contact et vivaient dans les mêmes quartiers, a précisé le ministre de la Santé. Ce n'est pas la première épidémie dans la province. Entre mai et juillet 2018, 33 habitants sont décédés avant que la maladie ne soit éradiquée de la zone. Aujourd'hui, la province de l'Équateur n'est pas la seule touchée par Ebola. À l'autre bout du pays, à l'est, essentiellement dans le nord Kivu, la 10e épidémie d'Ebola est toujours en cours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.